Et le rabbin Michael Dahan travaille aussi dans la célèbre association Bible à nuit. Il intervient aussi, donc il a l'habitude un peu de tout ce qui est un peu interreligieux. Intéressant. Merci beaucoup. Merci pour ces explications. On va essayer un petit peu de voir les choses un petit peu différemment du côté judaïsme, évidemment. Heureusement. Heureusement. Mais c'est cet échange qui est effectivement agréable de façon à pouvoir discuter. Alors avant tout, je voudrais replacer un petit peu le contexte de ce texte-là. Selon les commentaires, le Midrash, le fameux schéma Israël qui débute ce paragraphe, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, ça a été dit dans une condition particulière. Les enfants d'Israël sont en Égypte, il n'y a pas encore la servitude, l'esclavage d'Égypte, mais le troisième patriarche, Jacob, va finir ses jours. Et c'est à ce moment-là où il demande à rassembler l'ensemble de ses enfants autour de lui, et la Torah, le texte le dit, afin de leur dire, en tout cas peut-être des sortes de recommandations à chacune des tribus, mais plus que cela, informer ses enfants de la fin des temps. À cela, le texte, le commentaire nous dit que tout d'un coup, alors qu'il était habité de cette présence divine, la présence divine s'est écartée de lui. Il a été incapable de dire quand est-ce que ça sera la fin des temps. C'est à ce moment-là où l'ensemble des enfants qui étaient là, qui représentaient en fin de compte les 12 tribus d'Israël, ont dit tous ensemble, Shema Israël, écoute Israël. Israël, dans l'histoire de la vie de Jacob, c'est aussi Jacob. Israël et Jacob, les suites du combat qu'il a eu avec le fameux ange. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a donné également le nom d'Israël. Écoute Israël, les enfants affirment à leur papa, au troisième patriarche, écoute papa, ne crois pas qu'il y en a un qui a dévié. Effectivement, si on remonte à une génération avant, il y a eu Isaac, avant il y a eu Abraham, et chacun de ces enfants-là, il y en a un qui a tourné en tout cas le dos de toute la tradition de la Torah. Il y a eu Ismaël, il y a eu Ésaü, mais par contre, là maintenant on est la troisième génération, le troisième patriarche. Est-ce que parmi mes enfants, il y en a un également qui s'est détourné? À ça, les enfants vont répondre, Shema Israël. Ne pense pas, notre papa Jacob, Israël, Hachem Eloheinu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, nous sommes tous dans la même voie. C'est de là que commence ce paragraphe, c'est le premier verset de ce paragraphe, Ve'ahavta, la suite, et tu aimeras, comme ça a été si bien commenté. La question qu'on se pose tous, en tout cas nombreux sont les commentaires qui posent la question, mais comment aimer? Ça veut dire que c'est un sentiment, c'est une émotion humaine. Comment peut-on aimer? Lorsque j'ai connu donc, celle qui sera ma femme, évidemment, au départ c'était pas facile. C'était même très dur. Ça a duré un certain temps avant qu'on se marie, mais avant il fallait bien mettre les choses en marche. Comment on peut essayer de commander un tel sentiment qui est l'amour? Tu aimeras, mais comment je peux aimer? Comment sortir ce sentiment-là qui est peut-être au fond de moi, mais comment l'exprimer? De quelle manière? Alors à cela, il y a 3 commentaires que je voudrais vous rapporter. Vous savez que dans l'ensemble de la Torah, lorsque Dieu s'est révélé au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, il nous a donné la Torah, ce qu'on appelle la Torah écrite. C'est ce fameux rouleau de Torah qui se trouve dans toutes les synagogues, encore aujourd'hui, qui passe de génération en génération. Donc c'est un rouleau de parchemin où c'est tout le Pentateuque qui est écrit en hébreu. Mais également, à côté de ça, il y a la tradition orale, donc la Torah est orale, où là maintenant les choses vont être dites oralement. Dieu a donné la Torah écrite et également la
l'a dit oralement à Moïse, qui lui-même va transmettre de génération, et encore aujourd'hui, de génération en génération, on a cette Torah orale. Ça a donné par la suite, de peur que cela s'oublie, sous sa déforme, le Talmud, la Mishnah, et encore aujourd'hui, selon les commentaires, tout rabbin qui apporte, évidemment avec des sources, pas comme ça, mais certaines explications de la Torah ou du monde moderne, comment faire une telle et telle action dans un monde qui a totalement changé, on n'est plus au Moyen-Âge. Alors tout cela, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, selon la tradition, ça a été également donné au mont Sinaï de Dieu à Moïse. Et donc je voudrais ce matin, enfin maintenant, pas ce matin, mais maintenant cet après-midi, partager 3 commentaires par rapport au fait de, mais comment émerger de nous, naître en nous cet amour qu'on devrait avoir à Dieu, envers Dieu. Il y a 3 commentaires. Donc le premier commentaire, c'est celui du Rashi. Vous avez peut-être entendu parler de cet homme qui est du XIe siècle, qui a vécu à Troyes, en Champagne, qui a fait un commentaire extraordinaire sur tout l'ensemble du Pentateuque. En tout cas, c'est sur lui qu'on s'appuie et qu'on peut comprendre chaque parole, chaque terme de la Torah. Par la suite également tout le Talmud entier, donc c'est quelque chose de colossal qu'il a pu faire. Et donc, sur ce fameux « et tu aimeras », de quelle manière il voit les choses? Il nous dit en fin de compte, si on va le verset qui suit ce commandement de aimer ton Dieu, il est dit là-bas « Vehayu adevarim aele, asher anochim esavra » la fille. Je plaisante toujours. Ayom adevarim. Il était là-bas, donc ces devoirs-là, dans tous ces commandements en fin de compte, que Dieu nous demande, que je t'impose aujourd'hui, seront gravés dans ton cœur. C'est-à-dire que c'est grâce à l'accomplissement des commandements, des actions, qui sont au nombre de 613 commandements. Dans les 613, il y en a certains qui sont on se doit de faire, d'autres on ne doit pas faire. Mais à partir de ces commandements-là, alors automatiquement, je vais aller dans les voies que Dieu me demande et en fin de compte reconnaître Dieu et par cela l'aimer. Grâce aux actions quotidiennes que je vais effectuer, et bien par ces actions-là, automatiquement il y a une sorte d'échange, de partage qui va s'instituer, qui va se mettre en place, et grâce à cela, alors automatiquement, cet amour va émerger, va naître en moi. Ça c'est le commentaire de Rashi. C'est là, c'est le chemin. Oui, ça pourrait être ça, effectivement. Deuxième commentaire que je voudrais partager, c'est celui du Sfat Emet. Sfat Emet, c'est un grand penseur juif, Rabbi Yehuda Leib Alter, de Varsovie, 19e siècle, fin du 19e siècle. Il dit la chose suivante. D'abord, c'est une exigence d'aimer Dieu. Point. Mais comment, de quelle manière? Alors c'est justement, c'est que Dieu a mis un monde en place, la nature, le ciel, la terre, les astres, etc. Et dans chacun de ces éléments qu'il a mis en place, il leur a mis une certaine capacité, d'abord, à ne pas dévier de leur devoir. Le soleil se lève tous les matins au même endroit que la veille, et vraisemblablement le lendemain. Il ne va pas changer. Ça va être toujours une constante qui ne va pas changer. Dans l'homme, dans la femme, dans l'être humain, il y a cet amour que Dieu nous a donné. Cet amour, il est une sorte de potentialité en nous, qui est en nous. Et donc cela, on se doit en tout cas d'essayer de le sortir, puisqu'il est en nous. Il est en nous-mêmes, et cette potentialité se doit d'être une sorte de réalité. Donc c'est un travail, une sorte de cheminement qui doit se mettre en place au fil de notre vie. On doit arriver à cet état-là. Parce qu'encore une fois, il a établi certaines choses, certaines règles dans le monde, et dans l'homme, il a donné ce sentiment, cette émotion, qui est l'amour, qui est en nous, et qui doit au fil du temps se mettre en place, en tout cas s'ouvrir vers Dieu. Évidemment, à cela, il y a énormément d'obstacles, mais malgré tout, on se doit d'essayer d'y arriver. Donc c'est tout un cheminement que ce fameux commentaire de ce grand penseur
le Sfat Emet nous dit que eh ben, ça c'est ton nom, mais à nous de travailler. À nous de travailler de façon constante. On peut y arriver très vite, quand eh ben, peut-être à la fin de ces jours, on comprendra peut-être ce que ça veut dire réellement aimer Dieu. Et enfin, un dernier commentaire que vous connaissez, qui est le Rambam, qui est Maïmonide. Donc c'est ce philosophe, médecin, vraiment quelqu'un de très intelligent, qui est né en Espagne, à Cordoue, qui a vécu durant le XIIIe siècle à peu près. Et lui nous dit la chose suivante. C'est comment émerger en nous cet amour, c'est en contemplant la grandeur de Dieu. De quelle manière? Eh bien, voir la nature, comment ça se passe, comment les choses se font, la complexité de la création, et puis le bien-être et l'intérêt que Dieu peut apporter, peut témoigner à toutes les créatures. C'est vrai que des petites fourmis là qui se baladent, bon, on s'en fout un petit peu. Et pourtant, lui, Dieu, s'en occupe également. Il s'occupe de nous. On est parmi des millions et des milliards d'êtres humains. Qu'est-ce que je suis, moi, dans ce petit... Même un grain de sable, je ne sais même pas si on... Et pourtant, il faut le savoir, en tout cas dans la tradition juive, eh ben, Dieu fait attention à chaque acte que je veux faire, à chaque pensée que je peux avoir. Et il sait exactement voilà, ce qui se passe dans chacun et chacune d'entre nous. Déjà être humain, mais bien en dessous et même au-delà de cela. Donc en fin de compte, c'est par cette conviction intellectuelle qu'on doit avoir, par la contemplation, on arrive à avoir la grandeur de Dieu, et par cela évidemment, on arrive quelque part à émerger en nous cet amour que l'on doit exprimer grâce à cela. Ça va plus loin que cela, puisqu'il nous dit que non seulement grâce à cet amour qu'on va essayer de faire sortir de nous, à servir Dieu, à la foi qu'on a en lui, eh ben, on se doit également d'entraîner également les autres qui sont autour de nous, par notre comportement, par notre foi, par notre vision des choses. On se doit, comme Abraham, donc le premier patriarche, qui également entraînait avec lui, malgré les 10 épreuves qu'il a pu avoir de sa vie, et notamment la 10e, d'après la plupart des commentaires, qui est celle de prendre son fils aimé et de le ligoter pour le sacrifier, alors qu'il était prévu qu'il soit lui la génération qui va suivre, c'était la promesse qu'il lui avait fait, et pourtant il va à l'encontre, en sachant que également Abraham à cette époque-là s'est battu durant toute sa vie contre les sacrifices humains, qui était quelque chose de très courant à cette époque-là. Et pourtant il va faire ce qui est au-delà de ce qu'il pensait jusqu'à maintenant, prendre son fils et le sacrifier. Et donc, en fin de compte, la vie d'Abraham va faire entraîner tant et tant de monde en essayant en tout cas puisque lui il avait une foi en ce Dieu, d'en même temps faire que par ses actions, il entraîne d'autres personnes, il encourage d'autres personnes, l'humanité même, à pouvoir suivre dans ses pas. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, cet amour qui se met en place grâce à notre foi, mais également grâce à nos actions, fait que cela également se transmet, en tout cas va à l'extérieur de nous-mêmes vis-à-vis des autres. Le deuxième terme que je voudrais voir avec vous, non avant cela, pardon, c'est dans ce fameux verset Ve'ahavta et tu aimeras, et Adonai Elohecha, donc l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, dans la mystique juive, ce sont deux termes, en fin de compte c'est Dieu. Alors on l'appelle Adonai, qui fait référence à la miséricorde, à la clémence, Elohecha, ton Dieu, qui fait référence à plutôt la rigueur et la justice. Comme dans le début de ce premier verset du Shema Israël, où également là-bas il y a Shema Israël, écoute Israël, Adonai Elohenu, l'Éternel est notre Dieu, Adonai Echad, encore une fois, l'Éternel est un. Et nombre de commentaires ne comprennent pas comment on peut associer non seulement la miséricorde et la rigueur dans un même être suprême en même temps. Comment comprendre, comment arriver à approcher voilà, on peut avoir non seulement même dans un même
dans un même verset, non seulement la miséricorde, mais également la rigueur. Et à ça, les commentaires viennent nous dire, ben, en fin de compte, lui, avec un grand L, Dieu, a toutes les vertus, toutes les qualités, et ces qualités-là se montrent au monde à travers les actions qu'il peut avoir dans le monde. Et en fin de compte, tout ce qui peut se passer dans le monde, c'est parfois effectivement de la rigueur, de la justice, parfois ça peut être de la clémence, de la miséricorde, mais en fin de compte, c'est lui qui gère tout cela, c'est lui, par sa volonté, qui nous donne cela dans le monde. Dieu a créé un monde, il n'a pas créé pour se faire plaisir, les textes nous disent, il a créé pour le bien de l'homme. Une sorte de générosité entre guillemets que Dieu a donné à l'homme afin qu'il puisse s'épanouir. Et donc à travers cette création, Dieu se manifeste dans le monde de ces deux courants-là qui peuvent être parfois dans la clémence ou qui peuvent être parfois dans la rigueur, dans la dureté. Et c'est en cela où, Ve'ahavtai, tu aimeras donc Dieu, quelle que soit la manière qu'il va te le montrer, que ce soit dans ta vie individuelle ou que ce soit dans l'ensemble, dans la collectivité, dans le monde, ce qui peut se passer, ou parfois, effectivement, et c'est légitime, on peut s'interroger, on peut se poser des questions, et pourtant, on se doit d'avoir cette foi, d'aimer ce Dieu qui, parfois, va exprimer son règne de façon miséricordieuse ou au contraire de façon très dure. Ve'ahavta, quoi qu'il en soit, tu te dois, parce que c'est des choses qui nous dépassent, parce que c'est des choses qu'on ne peut peut-être même pas approcher ou comprendre du point de vue intellectuel, et pourtant on a un devoir d'aimer malgré tout ce qui peut se passer, comme je l'ai dit, dans le monde ou même dans chacun d'entre nous. Il y a souvent dans les textes une interrogation sur le fait que lorsqu'on doit accomplir les commandements, est-ce qu'on doit les accomplir avec amour ou au contraire avec crainte? Est-ce que mes agissements que la Torah me demande, est-ce que c'est plutôt avec crainte parce qu'il y a un Dieu et que si je ne fais pas ça, eh ben je risque de recevoir de toute façon on va coup de bâton, ou au contraire c'est par amour, c'est-à-dire que je mets de côté cette crainte que je peux avoir vis-à-vis de Dieu, ce qui n'en est pas la révérence que je dois avoir vis-à-vis de lui, mais je le fais avec amour. Et à cela, encore une fois, le texte de Rachi, donc ce commentaire de Troyes de Champagne, commentaire français, nous dit la chose suivante: accomplir ces commandements par amour et non par crainte, en fin de compte, il est bien plus supérieur à accomplir cet amour, par cette action par amour, parce que celui qui sert Dieu par crainte, et bien en fin de compte, il risque d'être effrayé par cela et tout abandonner, et mettre tout ça de côté et ne plus rien faire du tout. C'est pourquoi, en tout cas, il y a ce rapport, en tout cas, entre l'amour et la crainte. Et évidemment, l'amour est bien plus fort que la crainte, parce que, bon, par la crainte, on pourrait tout mettre de côté et se dire, en fin de compte, il n'y a plus rien, ou en tout cas, il n'y a plus de lien que je peux avoir avec mon Dieu. D'autres commentaires nous disent que, effectivement, dans chacun d'entre nous, on a parfois peur de ne pas effectuer les choses correctement, c'est une sorte de crainte. Je disais tout à l'heure, dans les commandements, il y en a certains qui sont appelées positives, on se doit de faire, d'autres négatives, on ne doit pas faire. Et dans la crainte, ce serait plutôt ceux de ne pas faire, tandis que ceux exprimés par amour seraient effectivement de faire. Enfin, et je finirai peut-être avec cela, c'est revenir sur effectivement ce Leva Vecha, ce fameux mot qui exprime le cœur. Alors, ça a été très bien dit, très bien montré que effectivement, Leva Vecha, ce n'est pas habituel de voir ce mot
qui est cœur exprimé de cette manière, puisque normalement c'est lève, le cœur c'est lève. Donc il y a une lettre en plus, un bête, le ra c'est le tu, et donc qu'est-ce que cela exprime? Alors ça a été déjà évoqué, que effectivement, selon la tradition juive, ce double cœur qui est exprimé ici, c'est en fin de compte le penchant du mal comme également le penchant du bien. C'est-à-dire que l'homme a le libre arbitre de pouvoir faire ce qu'il souhaite faire. Et d'un côté, ça peut être bien comme ça peut être pas bien selon la tradition, selon les lois. Mais la Torah, en tout cas, nous dit que comment aimer à partir de son penchant du mal. C'est en fin de compte, c'est que grâce à cela, je peux pouvoir procurer une sorte de défi, à relever. Effectivement, si par exemple j'ai la cupidité peut être canalisée, donc cet argent-là peut être destiné à la charité. Par exemple, la jalousie que je pourrais avoir m'encourage à faire plus d'efforts dans l'étude. Et tant de choses. C'est-à-dire que grâce à ce penchant, à ce mauvais penchant, au penchant du mal, alors j'exploite ceci et j'essaye de mettre au service de Dieu. Et c'est en cela que ces deux penchants, le bien, c'est facile, mais le mal, par ce mal qui pourrait être exprimé, alors je vais essayer de le prendre et de le canaliser et en faire que, en fin de compte, hop, je le remets sur le bon chemin afin de pouvoir servir et de tous mes cœurs, voilà, de ce cœur-là qui parfois penche d'un côté ou de l'autre, en tout cas d'essayer au mieux de le mettre au service et à l'amour que Dieu nous demande. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Je vous écoutais vraiment avec beaucoup d'attention et il y a une idée qui m'est venue dans l'esprit. Quand on parle de Dieu, on est vraiment sur un terrain glissant. Voilà, donc comme Dieu il est invisible, insaisissable, incompréhensible, il dépasse toutes nos conceptions et toute notre terminologie. Le cœur, voilà, aujourd'hui, c'est un organe. Ce cœur, c'est pas... si on demande de parler avec un médecin, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est le cœur. Il y a un mot qui peut être vraiment comme un récipient. On peut mettre toutes sortes dans ce récipient, l'eau, vin, etc. Donc, c'est pour ça que quelque chose donc de ne pas instrumentaliser Dieu. Je dis c'est le plus grand, je ne dis pas que vous avez instrumentalisé Dieu, mais quand on parle de Dieu, c'est toujours le problème de ne pas l'instrumentaliser. D'essayer un peu de dégager qu'il y a des concepts, et à partir de ces concepts, nous mettons un contenu. Donc, alors quel contenu nous devons mettre pour dire qu'il est vraiment un Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est extrêmement difficile, tellement délicat quelque part, non? Parce que je dis Dieu, mais qui est-il? En français, Dieu n'est pas Dieu. Vous êtes tous d'accord? Dieu, mot de français, on vient c'est de Zeus. Si on demande une bonne française comme notre ami qui a organisé, donc, oui, on ne croit pas en Zeus, mais on croit en Dieu. Mais le mot est le même. Voilà. Donc, vous voyez, donc, alors, où est-il? Où est-il? Voilà, c'est tellement un peu, parce que ça peut nous un peu scandaliser, mais ne nous laissons pas scandaliser, mais montrons simplement nos faiblesses quand on parle de Dieu. Voilà, moi j'aime beaucoup cette approche plutôt apophatique de Dieu. Il faut presque libérer un peu de notre instrumentalisation pour dire qu'il est quelque part, il se cache. Voilà. Après, maintenant, peut-être il y a une sorte... Plutôt, on est dans l'intimité personnelle, dans tel ou tel moment de notre vie, pour dire il y a quelque chose. Il y a quelque chose.
est quelque chose, ça peut dire simplement quelque chose qui nous donne stabilité. Dieu il est de la stabilité, qui donne la stabilité à l'homme. Voilà, en fait, je ne veux pas prêcher, voilà, mais en fait, je vous ai vraiment, vous avez plutôt soulevé toute une problématique. Donc, c'est bien de la soulever, simplement d'être un peu humble et de voir que quand même notre terminologie, elle est intéressante. Mais il faut aussi un peu contextualiser dans un contexte à la fois d'étymologie des mots que nous utilisons, mais aussi, surtout, dans un contexte historique. Parce que si on s'éloigne complètement de l'histoire, dans quelle période tel ou tel mot est apparu, de voir comment nos ancêtres ailleurs, etc., comment ils ont utilisé. On disait, c'est-à-dire que le mot de l'époque qui était né n'est pas exactement du XXIe siècle, en fait. Comment nous les comprenons. Voilà, c'est un peu ça en vous écoutant, je voulais un peu dire simplement une petite réaction à ce que vous voulez dire. Alors, si je peux me permettre, oui, je vous en prie. Vos paroles suscitent autre chose. Lorsque Dieu a créé l'homme, Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim. C'est ça. Il a insufflé un souffle de vie. Oui, souffle de vie, voilà. oui. Nishmat Chaim. Nishmat, donc Nishmat c'est quoi? C'est l'âme. L'âme, selon la tradition, c'est une étincelle divine. Ce qui veut dire qu'on est porteur en nous de Dieu, entre guillemets. On a en nous quelque chose d'éternel. Pas Zeus, mais Dieu. Oui. Donc on a en nous, parce que nous sommes des êtres vivants, et donc en nous, quelque part, si je peux me permettre, je peux dire ainsi, voilà, en nous, le corps est évidemment est mortel, mais en nous il y a quelque chose qui est éternel, qui est une connexion avec Dieu, qui est une infime partie de Dieu lui-même. Et donc quelque part, pour venir à... Oui, je vous écoute, Alberto. Et donc en fin de compte, alors voilà, c'est-à-dire qu'en nous-mêmes, à travers peut-être nos actions, etc., peuvent déjà avoir une petite vision, voilà, de ce que peut être Dieu, en tout cas. Oui, en fait c'est vrai que c'est bien de garder qu'il n'a pas un nom déterminé, voilà, c'est un langage, c'est-à-dire que nous, voilà, surtout quand on parle devant le monde dans lequel nous vivons. Hein, on a besoin, je pense, aujourd'hui, pour exprimer. En tout cas, on n'a pas d'autre moyen de pouvoir essayer. Dans la Torah, on le voit. Lorsque Dieu se met en colère, Vaïcha Af Hashem. Af, c'est le nez. C'est ça. Ça veut dire que on est obligé de mettre de mettre cela de façon à comprendre un petit peu de quelle manière on peut comprendre. Parce qu'évidemment, ça nous dépasse. C'est évident. Ça nous dépasse totalement. Je faisais référence à ce corpus de Denis Areopagite, comme justement il a un peu, avec un vocabulaire, tout ce qui est de dire que Dieu n'est pas Dieu, donc, et puis il arrive que Dieu n'existait pas. Alors, mais il ne voulait pas dire qu'il n'existait pas, mais il disait qu'il n'existait pas dans nos paroles. Donc, alors, où est-il? Évidemment, on a besoin de paroles, mais parole extériorise quelque chose que nous avons peut-être plus profondément en nous. En tout cas, quand on parle de Dieu, peut-être il est dans la flamme, peut-être il est dans quelque chose, voilà, quelque chose qui vraiment donne une sorte de force, de quelque chose qui est vraiment, véritablement convaincu par son expérience. Mais c'est déjà, on passe sur un autre terrain, voilà. Ou peut-être prière, pourquoi pas, il est dans la prière, comment prier, voilà, et comment nous prions. Peut-être il est Dieu dans cette intimité, quelque part, profonde de l'homme, de l'être humain. Pardon, je ne sais pas. Non, il est écrit comme ça dans les textes que
même dans la plus petite pièce que tu pourrais te trouver, et même si tu fermes à double tour, sache que Dieu se trouve à cet endroit-là, est présent à cet endroit-là. C'est-à-dire que, on le dit dans les textes, on le dit, bien sûr, c'est écrit dans le texte, Melo Cholares Kevodo. Sa gloire remplit toute la terre. Toute la terre. Voilà. Ouais. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les choses les plus infimes. Au-delà des cieux. Mais Père Nicolas, Oui, dans notre prière qu'on prie des dizaines de fois par jour, à chaque fois qu'on prie à tout moment, c'est Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, partout présent et qui emplit tout. D'accord. Partout présent et qui emplit tout. Donc Oui, on est bien, parole, c'est la parole, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc on a quand même cette même idée, partout présent et qui emplit tout. Oui, mais peut-être, vous et moi, peut-être ça nous parle quelque chose, mais quelqu'un qui attend de prier, peut-être il va complètement différemment. Peut-être. Voilà. Donc c'est pour ça, Oui, je pense que c'est bien de marquer un peu, de ne pas quelque chose de faire une vérité absolue, tu vois. Oui, voilà, oui, c'est cette vérité. Et alors je voulais te dire aussi autre chose, et le rabbin me corrigera. Il y a un verset dans la Torah qui dit c'est mon nom pour toujours, Léolam. C'est mon nom, Léolam, pour toujours. Shmi Léolam. Et ce Léolam, tu peux le vocaliser, Léalem. Oui, c'est mon nom pour être caché. Mm. Pour être caché. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, j'ai un nom, mais il est caché. Voilà. Donc c'est à toi de le chercher, à cette étincelle intérieure, parce que c'est très bien que nous portons le nom de Dieu à l'intérieur, et puis dans tout ce qui t'entoure. En tout cas, ça nous aide un peu de ne pas tomber dans un fondamentalisme. Oui, voilà, tout à fait. Ce que j'ai dit. Oui, pas tout un à peu fait. instrumentaliser. Tout à voilà. fait. C'est dans ce contexte-là que je dis. Vous avez le prochain thème. Ah, oui, tout à fait. Le cacher. Je peux dire quelque chose? Oui, Christiane. Je trouve que, bon, ça n'a peut-être pas à voir, mais malgré tout, je le dis. Par exemple, j'étais chez l'ophtalmo la semaine dernière, et puis maintenant, quand vous y allez, on voit, il vous fait des fonds d'œil, c'est-à-dire que vous voyez le fond de votre œil. Et alors, j'ai demandé, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ce point, c'est le nerf optique. Bien. Alors, je dis, vous voyez devant vous le fond de votre œil, votre rétine, et c'est tout le monde a ça. Et je veux dire, c'est avec ça que vous voyez, que tout le monde voit le monde entier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui peut inventer ces choses-là. Je veux dire, et c'est des choses, je veux dire, en fait, comment dire, ça aussi, notre monde nous permet de voir ces choses-là qu'avant on ne voyait pas, et qui nous permet de louer Dieu. À l'intérieur, vous voyez votre rétine, et selon, en fait, tout le monde voit la même chose, mais selon votre interprétation, votre état intérieur et tout, vous voyez tout à fait autre chose. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que Dieu nous donne on a la même chose, mais chacun selon sa foi, selon ce qu'il vit, peut changer sa mission. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour rajouter ce que vous dites, la naissance d'un bébé, c'est quoi? Oui, c'est l'interprétation. Non. Attends. Non, la naissance. D'où ça vient un bébé? D'où on est arrivé? De rien du tout. De rien du tout. Mais ça, scientifiquement, on peut expliquer, évidemment, ça s'explique. Un pédiatre. Mais de base, c'est tout un... C'est tout un monde. Est-ce que ça suscite C'est tissage. l'exprimable? Oui, c'est que ça suscite sûr. en nous est très difficile à mettre en mots et à dire. Et les mots sont complexes. Oui, Martin. Ouais, moi je voulais juste partager pour revenir à ce que vous avez dit à monsieur le rabbin, je ne sais pas comment on doit vous appeler, voilà. C'est que dans la prière du Notre Père, moi je l'ai toujours comprise comme ça, je suis orthodoxe depuis pas très longtemps, c'est que c'est une prière qui a été donnée par le Christ, et quand on dit Notre Père, le Père c'est celui qui engendre, c'est-à-dire qu'on est fabriqué de ça, c'est-à-dire que nous on est biologie, mais on est plus que de la biologie. Et quand on dit Notre Père, c'est-à-dire qu'on est constitué d'une partie de Dieu, puisqu'on dit Notre Père. On est engendré, c'est pas simplement on est engendré, c'est que quand on a une paternité,
on a une partie du patrimoine de notre père biologique, mais on a aussi un patrimoine qui n'est pas biologique. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, je fais le lien entre ce que vous avez dit et le Notre Père. Pour rajouter, on est bientôt Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, lundi Nouvel an. soir, comme j'ai expliqué. Dans nos prières, on va rajouter certains textes qu'on ne dit pas durant toute l'année. C'est Avinu, Malkeinu. Avinu, notre Père, Malkeinu, notre Roi. Oui, c'est ça. C'est le même un peu, la prière. Notre Père, Les chrétiens, notre ils ont Avinu, pris Malkeinu, le judaïsme. Oui. Je voudrais revenir, moi je suis juif, je voudrais revenir au cœur du sujet qui est le cœur et l'amour. Ma compréhension, ayant fait l'école juive, etc., c'est que la chrétienté sous toutes ses dénominations met l'accent, me semble-t-il, à vous de me confirmer ou affirmer, sur l'amour, le cœur, ce genre de concept, alors que le judaïsme, vous l'avez dit, monsieur le rabbin, c'est plus l'action concrète, les fameux 613 commandements. Cette approche différente où l'amour est plus fort côté chrétien, peut-être je simplifie trop, alors que côté juif, c'est plus l'action concrète. Je ne sais pas si ça vous inspire des commentaires, c'est ce que je viens de dire. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas faux, dans le sens où un chrétien, le matin, ne se pose pas la question de ces 613 commandements. En revanche, la question d'aimer Dieu et peut-être, ou d'aimer son prochain est peut-être plus sa question. Mais il n'y a pas de chrétien sans action. Enfin voilà, c'est parce que aimer Dieu, c'est quoi? Si à un moment donné je ne mets pas les mains dans la pâte et que je ne m'occupe pas de la personne qui est à côté, etc., que je n'aime pas la création, que je ne m'aime pas moi-même, bon, tout ça est très théorique. Ouais. Mais peut-être là où je reviendrai par rapport à ce que vous avez dit, c'est la question de la crainte. Et ça rebondit aussi sur les mots. Ouais. Parce que c'est un mot terrible dans un sens. Ça, donc, comment on l'entend? On l'entend comme j'ai très peur. Voilà, la crainte de Dieu, oh là là, presque de manière enfantine, il faut que je fasse ou il faut que je fasse pas parce qu'autrement on va me taper sur les doigts. Bon, en même temps, on n'a plus 4 ans, même si en même temps on a le droit d'avoir 4 ans, hein. Enfin, je veux dire, on a des étapes, donc c'est peut-être bien de commencer comme ça. Mais en même temps, la crainte, et on le voit dans les textes et en hébreu biblique, c'est un mot qui est très difficile à traduire finalement. Parce que c'est un mot presque qui change de sens. Alors ça ne change pas, mais finalement, peut-être au fur et à mesure du temps, j'ai envie de dire, de manière très pédagogique, ça commence par la peur, hein, et puis ça finit par cette espèce de frémissement d'amour et de respect révérentiel. Et dans la crainte, il y a l'amour. On ne peut pas craindre vraiment Dieu sans l'amour. Ou alors c'est juste une peur enfantine, où on a peur de mal faire, etc. Donc, pour le coup, alors, est-ce qu'on n'a plus ça chez les chrétiens ou ça, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, chez les chrétiens, il me semble que la question de la crainte de Dieu est vraiment importante, parce que dans un sens, c'est quand même un des buts de notre parcours, mais entendu vraiment comme le frémissement d'amour vers Dieu. Et voilà, peut-être que ça permet de relier peut-être une sorte d'action dans la crainte et de relier aussi, voilà, il n'y a pas de crainte sans amour, il n'y a pas d'action sans amour, si tant est qu'on soit vraiment orienté. Juste pour répondre, dans le monde dans lequel on est, c'est un monde d'action. Avant d'arriver, maman m'a donné à manger, donc je suis dans la passivité, et lorsque je quitte ce monde, et encore une fois, on quitte ce monde d'action. Selon la tradition, ce monde d'action me permet de pouvoir avoir ma place lorsqu'on quitte ce monde. Ce n'est qu'un passage, on est un pont entre deux mondes, terrain et l'autre monde de l'au-delà. Au-delà. Voilà, notre thème aussi. Mais voilà, mais ce monde-là est un monde d'action. Donc je ne peux exprimer ma foi, tout au moins que à travers
De toute façon, un homme, entre guillemets, je veux dire, un être humain ne se définit que par rapport à ce qu'il fait. Par l'expression de ses erreurs et avoir l'intention évidemment de ne pas retomber, etc., etc., alors automatiquement, peut-être que Dieu accordera son pardon. Encore une fois, c'est l'expression de ne pas refaire, ou même si j'ai fait les choses de façon involontaire, ou même les choses que je ne sais pas que j'ai pu mal faire, que ce soit envers Dieu ou que ce soit vis-à-vis des autres, évidemment. Alors, quoique il y ait une différence, vis-à-vis des autres, je me dois d'aller les voir et leur demander, je m'excuse, pardon si j'ai mal fait, si j'ai mal... Vis-à-vis de Dieu, ce jour-là de Yom Kippour, ce jour-là même. Alors, dans l'histoire, c'est quoi le jour de Yom Kippour? C'est, je reviens dans l'histoire, donc Moïse est monté au mont Sinaï, il est resté 40 jours. 40 jours après, il redescend à la date du 17 du mois de Tammuz. Et là, à ce moment-là, 6 heures de retard. Il y a eu 6 heures de retard, voilà, selon certains commentaires, qui a fait que dans le peuple d'Israël, dans le campement d'Israël, ils ont érigé un veau d'or. Et ce veau d'or, cet homme qui devait accompagner le peuple hébreu en terre de Canaan, voilà, donc ne redescendait plus, donc il se peut qu'il est mort. Bon, je passe tous les commentaires autour de cet épisode, entre guillemets, tout cet événement-là. Et donc, à cause de cela, Moïse descend avec les tables de la loi, et les tables de la loi vont être brisées. Il va remonter pendant 40 jours, demander à Dieu le pardon du peuple de ce qu'ils ont pu faire. Dieu accorde. Il va remonter après avoir demandé pardon, il redescend. Et 40 jours après, il remonte encore une fois. Et là, nous sommes dans cette fameuse troisième 40 jours, où il va redescendre le jour du 10 du mois de Tishri, qui est le jour de Yom Kippour, où là, avec les secondes tables de la loi, Dieu accorde réellement son pardon. Il a effacé cette énorme faute de l'idolâtrie, mais plus que cela, pour garantir comme quoi il a effacé, il remet au peuple d'Israël les deuxièmes tables de la loi, un deuxième cadeau en fin de compte, pour bien signaler qu'en fin de compte, ok, on efface et on continue. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, donc ce jour-là est un jour d'expiation où Dieu efface les erreurs qu'on a pu faire. Évidemment, on doit exprimer, comme je vous l'ai dit, on ne vient pas les mains dans les poches. Vraiment, c'est à travers la prière, à travers un jeûne, on ne boit pas, on ne mange pas. Ça c'est Yom Kippour. Voilà. Allez une fois à Yom Kippour, 25 heures de jeûne sans boire et sans manger, 25 heures de prière, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est Yom Kippour. Mais en fin de compte, ce n'est pas que ce jour-là. À tout moment de la vie, on peut exprimer, et dans les prières, on a des moments appelés des supplications, où on demande pardon sur des fautes qu'on a pu commettre. Mais c'est plus loin que ça encore. C'est-à-dire qu'on entraîne avec nous tout le monde. C'est-à-dire même des gens que je ne connais pas. Je mets dans mes prières certaines personnes qui ont dû fauter et qui, par cela, ont mal agi et qui, puisqu'ils ont en eux, et je reviens tout à l'heure, une étincelle divine, ce qui veut dire qu'on est porteur d'une certaine image, entre guillemets, de Dieu, alors cette image a été quelque part un petit peu corrompue ou abîmée. Et de ce fait, on se doit également de réparer cela ou de demander pardon par rapport à cette erreur. Ce qu'on appelle en hébreu le chilul Hashem, c'est-à-dire la profanation. Profaner le nom de Dieu.